à notre esclavage à travers la traite arabo-musulmane et occidentale, à notre colonisation, à nos indépendances factices, à notre érection en tiers-monde et à notre statut de mendiants congénitaux, demandeurs permanents d'aide depuis plus de 60 ans, si bien incarné par l'actuel président de l'Union africaine Macky Sall, des chances réelles existent pour que nous changions les perspectives. Nous sommes dans une phase de basculement entre mondialisation et mondialisme que l'on essaie d'accoucher au forceps. La mondialisation, c'est ce que l'on a connu après la chute du mur de Berlin. La liberté de commerce, la délocalisation des entreprises, l'ouverture des frontières qui ont engendré le boom des nouvelles technologies, des GAFAM et compagnie. Le mondialisme, c'est ce que les gens qui se réunissent chaque année à Davos, en Suisse, essayent d'installer. Le gouvernement mondial, le pouvoir unique, que le très maléfique Klaus Schwab et tout son réseau de marionnettes nuisibles installées à la tête des États comme Emmanuel Macron en France, Justin Trudeau au Canada, Jacinda Ardern en Nouvelle-Zélande, les démocrates américains, etc., veulent imposer au reste du monde. Cette phase de transition doit être utilisée par nos décideurs pour nous échapper. La gestion de Covid-19 était une opportunité en or pour shifter vers le recentrage sur soi, pour inscrire le sceau de la souveraineté et de l'autonomie sur nos politiques économiques, sanitaires, agricoles, culturelles, éducatives, monétaires. Je l'ai démontré, ni les États-Unis, ni la Chine, ni la Russie, ni la France avec l'Europe n'ont un véritable souci du développement de l'Afrique. Les seuls qui peuvent et doivent se préoccuper du développement de l'Afrique, ce sont les Africains eux-mêmes. Or, toute personne se souciant de l'Afrique doit tout d'abord se poser la question du financement de son développement, car celui-ci coûte très cher. L'un des freins au développement de l'économie africaine est l'épineux problème de la disponibilité des financements. Pourtant, l'Afrique dispose d'un énorme potentiel en ressources naturelles. Ce potentiel reste sous-exploité ou alors son exploitation n'intègre pas la transformation sur place qui est susceptible de générer de la valeur ajoutée et de la richesse sur le continent. L'Afrique ne représente qu'une portion congrue des ressources financières en circulation dans le monde. Son accès à ces ressources se fait à des taux prohibitifs et parfois des conditions restrictives de souveraineté de nos États. L'Afrique reste trop dépendante de l'aide publique au développement qui semble ne plus correspondre à nos besoins. Est-ce que l'Afrique, qui possède plus de la moitié des matières premières de la planète, va continuer de les vendre aux conditions actuelles, c'est-à-dire à des prix fixés par les autres, avec des accords léonins, où nous, propriétaires des ressources, avons une part de 10%, tandis que les autres ont 90%? Est-ce que nous allons continuer d'exporter les matières brutes alors que la richesse se trouve dans la valeur ajoutée? Est-ce qu'on va continuer de vendre les fèves de cacao, le pétrole brut, la terre contenant la poussière d'uranium ou d'or ou le yellow cake? Nos matières premières doivent être transformées ici, chez nous, utilisées et consommées ici par nous, pour contribuer à notre développement. Et seuls les surplus qui n'ont pas été absorbés par le marché local, et par marché local, j'entends le marché national, mais aussi régional et continental africain, seuls ces surplus doivent être exportés. Il est essentiel de bien poser les problèmes pour arriver aux bonnes solutions. Or, actuellement, la plupart de nos politiques ne le font pas. Beaucoup de nos pseudo-intellectuels et économistes ne le font pas. Et c'est parce qu'une immense partie de ceux qui devraient s'atteler à cette tâche sont défaillants
que les gens de l'extérieur peuvent venir tenter d'embrouiller les populations africaines en dénigrant les porteurs de vérité que nous sommes, avec Kémy Séba, Mamadou Koulibaly, Guy Marius Sagna, Franklin Nyamsi, Farida Nabourema, Tanoum Lele, Paul Ella, Aminata Traoré, Banda Kani, Julius Malema, Ousmane Sonko, Alpha Blondy, etc. La guerre d'information